Le match entre l'FC Renaissance du Congo et le Bukavu Dawa n'a pas connu un terme normal. À la suite des mauvais vents observés sur le terrain, à 20 minutes du coup de sifflet final, alors que les deux équipes se sont séparées à la pause sur une note de parité de 0-0 en seconde période, Bukavu Dawa réussira à trouver le chemin du filet avec Shiza Louzar qui a conclu une action consécutive à un coup franc renvoyé par le portier de Renaissance Guy Serge. Mais tout au long de cette partie, il s'est passé une avalanche de cartons rouges octroyés à la famille des Oranges, Verts et Blancs. Au total, 5 cartons rouges administrés aux joueurs et membres du staff technique. Les joueurs Ndoucha et Jimmy ont reçu chacun un carton rouge. Le coach en a reçu un, le soigneur le sien. Il en est de même de l'intendant de ces clubs. Quant à Pascal Moukouna, le président du club, il est suspendu préventivement pour incitation à la haine. Un résultat moins bénéfique pour la ville-province de Kinshasa, car la finale sera en 100% louchoise avec l'affiche opposant le Football Club Saint-Éloi-Lupopo et la formation des KFA. Il est maintenant obligé de suivre le match sur les gradins. Je crois que ce n'est pas Ngolagwe qui était prévu, hein. C'est plutôt Kalombo qui s'est échauffé tout à l'heure et qui était sur le point de monter sur le terrain quand il y a eu ce carton rouge. Et directement, le staff technique a pensé à Ngolagwe pour renforcer la défense parce que, comme on l'a dit, qu'est-ce qui se passe? Encore un carton rouge! Encore un carton rouge! Rouge direct! C'est pour le numéro 9. Un deuxième carton rouge. Je crois qu'il y aura petite discussion tout à l'heure entre l'arbitre central et son quatrième. Beaucoup Chaba, vous avez suivi les quelques minutes. Vous avez une idée? Oui. C'est l'objectivité de ce carton? Non, disons que l'arbitrage est mauvais, l'arbitrage n'a pas été à la hauteur de sa tâche, n'a pas été l'arbitrage que l'opinion sportive nationale attendait. Il s'agissait là d'un match de demi-finale qui devait amener l'une ou l'autre équipe en finale, étant donné que la finale porte le nom, la compétition elle-même porte le nom de la Coupe du Congo, donc c'est une coupe qui nous engage tous. Il a fallu que l'organisateur mette à la disposition du public sportif congolais un arbitre digne, assisté de 2 jeux de touche, digne également, capable d'interpréter, capable d'abord de lire, comprendre, interpréter la loi sportive, les 17 lois des jeux, ensuite comprendre... Un arbitre kamikaze, là. Ce qu'on appelle le barème des sanctions. Alors, si vous avez bien regardé ces images, c'est le sentiment qui a joué à la place du règlement. Donc, très prochainement, nous demanderons à l'organisateur de mettre à la disposition de la République démocratique du Congo les arbitres qui peuvent, n'est-ce pas, commencer... Mais non, mais beaucoup Chaba, cette requête aura toujours introduite à chaque compétition. Nous demanderons, nous souhaitons que l'organisateur mette à la disposition... Rien n'est fait, rien n'est fait. Rien n'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi je pense qu'il faut punir sévèrement les arbitres. Lorsqu'il y a complaisance, dans la mesure qu'on prend à l'endroit des arbitres, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je crois que leurs voisins vont pouvoir continuer à se comporter très mal, à favoriser les équipes, à défavoriser les autres. Ceux qui se préparent bien n'arrivent pas à gagner le match. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu à 2 reprises 2 matchs qui se sont joués dans le cadre de la Ligue nationale de football. Et lorsque vous faites l'inventaire, la sommation, seuls les arbitres devaient être très mal cotés et aussi sanctionnés de la manière la plus exemplaire possible. Mais la complaisance est à l'heure du jour, et rien n'est fait, et rien ne sera peut-être pas fait. Alors, nous allons tout de suite passer maintenant à un autre résumé d'Erinclair Motema Pembe, Dauphin Noir. C'est un bon ballon qui est venu, malheureusement il manquait de vivacité pour le récupérer. L'Ivoirien qui peut frapper!
Spectaculaire but de Junior Koné qui ouvre le score et qui peut finalement offrir ce sourire qui manquait encore aux Imaniens. Et on sera là non seulement à la finale, attention, il n'y a pas de hors-jeu sur le terrain. Il a du champ avec lui, Bibala. Et c'est dedans. Deuxième but du Derrick Moté-Apembe. J'ai failli parler du tout-puissant Matembe qui va plutôt jouer dimanche prochain en Ligue des Champions. Andy Foutila, il a osé. Il s'est engagé dans la course. Et le réflexe de la défense de Dauphin Noir, c'était une passe. Et lui, il joue du pied droit. Il bat le gardien et il permet au Derrick Moté-Apembe de mener désormais 2-0. On va le revoir. Ah, il a vraiment joué au premier poteau. Difficile comme ballon à rien. Il sera donc entrant parce que c'est un gaucher. Repoussé au point de pénalty, mais attention à cette reprise de Lino. Oh, troisième but. Troisième but du Derrick Moté-Apembe. Un deuxième défenseur qui crée la différence dans ce match. Donc si la ligne offensive ne carbure pas, au moins les défenseurs ont de l'expérience. Ils ont du métier pour aller chercher ce qui est intéressant dans un match de football, les buts. Et c'est le troisième. Le coup franc qui était bien frappé par Koné, je crois. Donc c'était un demi-corner à mon avis. Derrick Moté-Apembe qui bat Dauphin Noir par 3-0. Une victoire inutile. Parce que, en dépit de ce score, Derrick Moté-Apembe est rentré à Kinshasa, et bien réduit. Et la finale opposera deux équipes de Lubumbashi, Lupopo contre la formation de l'Académie Katumbi. Et nous allons tout de suite suivre la réaction du président Mukuna de Renaissance. Bon, le problème, c'est qu'au Congo, ceux qui tuent le foot sont les arbitres. Donc ici, on joue, mais l'équipe qui va prendre la coupe, on l'a déjà désignée. C'est ça le problème. En ce moment-là, c'est que ce qu'on tue, c'est le foot. Tout ça, ce sont des choses téléguidées. Si vous voyez très bien, tous les joueurs qui l'ont donné les cartons rouges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis qu'on a commencé, si on ne bannit pas le système des arbitres kamikazes, il n'y aura pas de foot. Renaissance du Congo allait battre cette équipe. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais tout ça c'est déjà rangé, c'est déjà téléguidé, c'est déjà bien arrangé. Donc c'est vraiment regrettable. Mais c'est regrettable. Président Mukuna, à 0-0 vous étiez qualifié, mais apparemment mentalement l'équipe n'était pas forte pour arriver à... Non. Ne dites pas que l'équipe n'était pas forte. L'arbitre a commencé à déranger dès le premier sifflet. Si tu vois bien, c'est l'arbitre qui a caché le match. Parfois, vous ne savez pas ce que l'arbitre a dit à ses enfants. Nazana Singana Kingo, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça le problème. Renaissance du Congo était bien préparé pour aller en finale. Beaucoup de Chaba, vous avez suivi le président. Moi, je pense qu'il n'a pas totalement tort. Non, il n'a pas totalement tort. Il n'a pas totalement tort. Mais tout a commencé à l'origine, que l'on Kimbassem, je dois vous dire. Parce que maintenant, les gens disent déjà, les gens savent déjà que demain, c'est l'équipe de Lupopo qui prend la coupe. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle. Lupopo prend la coupe demain. Voulez-vous me suivre un peu? Je vous donne la parole. Il était question que la RTNC2 diffuse en direct et en intégralité la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Congo de football sur ses antennes. Mais cette cérémonie n'est pas passée chez nous, simplement parce qu'il y a un certain Ben Seke, secrétaire général de la FECOFA, intérimaire de son État, qui a tout bouleversé, qui a convaincu de la manière la moins possible. Et qui serait même à la base de cet enchevêtrement, le Lubumbashi. Mais s'il y a des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de cet homme. Simplement parce qu'il ne connaît pas, il ne maîtrise pas le règlement de football. Il fait l'intérim de son titulaire, mais dommage, quand le chef n'est pas là, eh ben, les souris restent danser dans la maison. Alors, Monsieur Ben Seke devait expliquer d'abord le règlement de la Coupe du Congo, ici, en direct, à travers la cérémonie de tirage au sort, sur les antennes de la RTNC2 Développement. Expliquer le règlement au départ
comment expliquer la présence des équipes qui ont échoué à la Ligue nationale de football, les rescapés? On a pris Sangabalende, on a pris le Danklo Motema Pembe, il y a eu Chinkonku, il y a eu le Bombashi Sport, le Popo et tout ce que vous connaissez. Et puis on a ajouté d'un côté une disposition qui n'était même pas prévue au départ. Et au cours de cette cérémonie, M. Bensek devait expliquer et présenter à l'opinion nationale le règlement de la Coupe du Congo établi au départ. C'est-à-dire qu'avant, lorsque la FECOFA s'est réunie au sujet de cette Coupe du Congo. Bref, le monsieur n'a pas accepté que ça vienne ici. Il a dit à l'intérimaire Chimanga, non, vous comprenez, et vous savez, et tout ça. Toutes les raisons qu'il a données étaient fausses. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un camion qui va vers un camion qui roule sans chauffeur à bord. Nous ne savons pas par où la course va pouvoir se terminer. Bref, ce qui est arrivé était prévisible. Donc, en ce qui concerne le match que nous venons de voir tout à l'heure, Darinklo Motema Pembe, Dauphinor de Nord Kivu, le gardien qui vient d'encaisser les 3 buts, en fait, on l'appelle gardien, mais c'est un joueur des champs. L'équipe de Dauphinor s'est présentée à Lubumbashi sans gardien. Son gardien titulaire ne savait pas que l'avion était programmé. Comme à ce stade-là, il y avait des reports. Bref, ce qui est arrivé. N'empêche, le Danklo Motema Pembe, comme vous l'avez dit, est rentré à Kinshasa sans la coupe, sans le titre. Et pourtant, le Danklo s'était déplacé pour la Coupe du Congo. Alors, moi, je dis, la FECOFA n'y est pour rien, mais la personne qui a tout tué, qui est à la base de ce désordre, c'est le secrétariat général de la Fédération congolaise de football, qui a été irresponsable au moment de mettre les choses en place, chaque chose ayant son temps, son début, sa fin, mais c'est au niveau du secrétariat où les choses n'ont pas bien marché. Non, et alors, vous avez raison, lorsque nous parlons fédération, il y a des hommes valables à la fédération, il y a le président Mali qui fait du bon travail, c'est pas pour rien qu'il est au niveau de la FIFA, il est au niveau de la CAF, mais c'est plutôt au niveau de certains de ses collaborateurs où les choses se gâtent, c'est tout. Non, c'est lui qui faisait l'intérim à cette époque, c'est le vice-président... Chimanga Augustin, Chimanga Donatien qui faisait l'intérim. Et c'est lui qui s'occupe des arbitrages. Alors, nous attendons la commission d'organisation qui se trouve présentement à Lubumbashi, que nous comptons recevoir sur notre plateau pour faire un véritable débat, qu'on aille un peu dans les petits détails possibles de cette Coupe du Congo, qui risque de ne pas avoir son image qu'on attendait ici, qu'on attendait ailleurs. Et pourtant, hier, quand on disait le champion du Congo, c'était une équipe qui a mérité sa place. Mais aujourd'hui, demain, il y aura une finale. Comment nous pouvons la qualifier? Une finale complaisante, une finale véritable, une finale à demi-jeu. Enfin, on ne sait pas encore, mais demain, on va assister à la finale, là, lorsqu'on sera à la fin du match programmé par la FECOFA. On saura comment qualifier cette finale qui va opposer Académie Katumbi à l'équipe de Football Club Le Popo, et une finale 100% de chose qui n'est pas katangaise parce qu'il n'y a aucune équipe de l'intérieur de la province. Voilà, nous allons tout de suite passer, parce qu'il ne nous reste plus que 7 minutes exactement, nous allons passer maintenant, suivre la réaction du président de Bukavu Dawa, vainqueur de l'équipe de Renaissance par un petit but à 0. Voilà, on fait signe que l'élément n'est pas prêt. Nous allons tenter de demander la réalisation. Mais Jean-Pierre, en attendant la réalisation, le président de Renaissance, l'évêque Pascal Mokona, a dit le vainqueur est déjà désigné. C'est un match, le match que Renaissance venait de jouer contre Bukavu Dawa est un match, donc le résultat a été déjà téléguidé, le vainqueur était déjà connu. Même le champion de cette Coupe du Congo est déjà désigné. Déjà désigné. Donc on dit, toi, tu vas être, n'est-ce pas, programmé champion de la Coupe du Congo. Donc le football au Congo ne marche pas bien. L'évêque l'a dit, il est tué. Qui a tué le football congolais? On le saura. Et c'est sans doute l'arbitrage. Alors, la réaction du président de Bukavu Dawa. Le premier
match parce qu'on nous a forcément fait jouer alors que toute l'équipe n'était pas totalement arrivée. Nous avons demandé de jouer ne serait-ce que le deuxième match de la journée. On l'a refusé. Les joueurs étaient fatigués, vous connaissez ce qui s'était passé. Nous avons joué presque incomplet parce que ce sont des réservistes qui ont joué. Nous avons perdu le premier match. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que si nous avions eu la chance de jouer le premier match, il n'y avait aucun club de ce tournoi qui allait tenir devant nous. Ben, écoutez, ce qui est arrivé est arrivé. Nous allons rentrer à Bukavu en conquérant un héros et nous allons nous préparer sérieusement. Nous allons préserver l'ossature et soyez-en sûrs, à l'île à foot, nous allons nous qualifier. Et à Bukavu, on vous suit grâce à Digital Congo. Quel est le message que vous allez donner aux fanatiques de Bukavu Dawa? Comme d'habitude, derrière l'équipe, derrière le président, nous irons de l'avant, nous étions venus pour nous qualifier, il y a eu des impondérables qui ne nous l'ont pas permis, mais nous laissons bonne impression à Lubumbashi, nous allons laisser bonne impression dans l'arena foot et nous allons nous qualifier. L'équipe va garder son ossature. Peut-être un petit mot en Swahili. A Swahili tunafurahi sana, mliona kama tulicheza kadanda leo na tulikuwa washujaa kupita ekipe yenye tulicheza nayo ya Renaissance, ilikuwa chini sana. Tunashughulika kuona walileta ugomvi, kama ikukuwa ugomvi kama tulipiga hata 6 na tunajikalifie, basi ugomvi natuma wanasimamisha mechi. Tutarudia Bukavu kama vile washujaa, kama vile watu wenye walienda kuvita na wanaweza kupiga adui, na tunajitayarisha hii kundi leo tutaiweka kusudi linafute tuweze kuicheza na ushujaa tuweze kujikalifia tucheze tournoi finale ya linafute na tujikalifie. Voilà, là, le président de Bukavu Dawa qui a regagné Bukavu avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie, parce que vous avez suivi le président. Si on avait donné à son équipe le temps de se reposer, peut-être que l'équipe de Bukavu Dawa n'aurait pas encaissé 5 buts. Il a dit aucune équipe n'allait battre Bukavu Dawa. Donc c'est Bukavu Dawa qui serait champion du Congo. Mais le score était tout de même fleuve, 5-0. 5-0, c'était beaucoup. Et c'est humiliant pour une équipe de son envergure. 5-0, c'est à peu près 5 litres. 5 litres, voilà. Alors, maintenant, nous sommes à 3 petites minutes de la fin de notre émission. Nous allons prendre la dernière réaction d'un sportif par rapport justement à tous ces matchs qui se sont déroulés à Lubumbashi en attendant la finale prévue demain. Voilà, je crois que les 3 dernières minutes ne seront pas bonnes pour nous permettre de suivre la réaction de ce sportif. Mais néanmoins, nous savons que les dés sont jetés pour les équipes de Kinshasa qui ont toutes regagné la capitale. Renaissance et Derrick Motema Pembe. Le rendez-vous est pris maintenant pour 2016. En attendant, il va falloir que les 2 équipes se préparent. Mboko Tchaba, ton dernier mot avant que nous puissions... Oui, Jean-Pierre Colombola, tout à fait. Demain, nous recevrons le vice-président, l'un des vice-présidents de la FECOFA, à la personne de Bobo Bondembe, qui sera avec nous pour animer la finale de la Coupe du Congo de football. Bondembe, c'est l'un des collaborateurs vraiment compétents et qui rend d'énormes services au président au Mali. Le président au Mali a des gens qui lui rendent vraiment du bon service. Bondembe, Binamungu et Massamba, ce sont là des gens qui sont prêts à lui rendre service, contrairement à d'autres qui semblent le déranger indirectement et silencieusement. Bobo Bondembe, vice-président de la Fédération Congolaise de Football Association, sera des nôtres. Il ne va pas nous fausser compagnie. Avec lui, on va découvrir de très bonnes choses. Je crois que le rendez-vous est pris avec nos téléspectateurs. Bondembe sera avec nous pour animer la finale de la Coupe du Congo. Et il sera également avec nous pour donner son point de vue sur la Coupe du Congo de football, étant donné que notre émission de mardi, Espace Sport, est une émission de débat. On va débattre avec lui. Demain, ça ne sera pas l'esprit de l'espace, mais demain, c'est juste animer avec lui la Coupe du Congo de football dans sa phase finale, avec la finale demain 100% louchoise. Donc, il va voir comment l'arbitre va se comporter, comment les 2 équipes vont pouvoir se comporter, le comportement du public également, quelles vont être ses impressions. C'est de tout cela que nous allons, n'est-ce pas, parler avec
l'un des vice-présidents de la FECOFA, Bobo Obondembe. Je crois qu'il sera le nôtre demain. Voilà, en attendant, nous allons tout de même dire merci à tous les téléspectateurs qui nous ont accordé, en tout cas, une partie de leur fidélité. Nous avons toujours salué leur fidélité nous a toujours honorés. Nous avons commencé cette antenne à partir de 14h. Sûrement que les téléspectateurs étaient tout tupés, surpris de notre présence à pareille heure, mais c'était compte tenu de l'importance de l'événement du jour, le match de phase de poule pour la Ligue africaine des champions, Mazembe Al Hilal du Soudan. Le match s'est terminé à l'avantage des deux équipes, les scores de parité ayant séparé les deux équipes 0-0. La première journée, la deuxième journée, ce sera le 12, Mazembe sera face à un club marocain. Dans la deuxième partie de notre émission, nous avons abordé les chapitres du cyclisme.